Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir, les titres. Crise universitaire, le SAES section au campus Dakar joue l'option de la médiation. Ces membres estiment que les autorités en place doivent faire en sorte d'engager un dialogue franc avec les étudiants. Ces derniers ont d'ailleurs conseillé les amicales des étudiants à ne pas faire recours à la violence et à ne pas déserter la table des négociations. Dans cette édition également, nous allons nous rendre à Sassène. C'est dans le département de Bourg. Les populations s'opposent au projet de la SICAP Sassène. Ils estiment que plus de 214 hectares sont attribués à ce projet alors qu'ils n'ont pas été mis au courant. Ils disent niet. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Crise universitaire. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur prend son bâton de pèlerin et invite les autorités à engager des discussions avec les étudiants selon la médiation et la solution pour sortir de cette situation. Le syndicat condamne également la mort d'Abdoulaye Ba et exige que la lumière soit faite sur cette affaire. Elisabeth Grasti de Mafarfal. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES, se positionne comme une force de médiation et de proposition dans la crise qui secoue l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son coordonnateur au campus Dakar indique que le syndicat a entrepris des démarches dès les premières heures des tensions. Depuis le début de la crise, nous avons fait un choix clair, celui de la responsabilité. Fidèles à l'esprit même de l'université, nous avons privilégié la voie exigeante du dialogue. Nous avons engagé un travail méthodique de médiation auprès de toutes les parties prenantes. Nous avons rencontré les membres du collectif des amicales pour leur adresser un message sans ambiguïté. Ne jamais déserter la table de négociation et ne jamais ériger la violence en mode d'expression des revendications. Pour les membres du SAES, aucune crise universitaire ne saurait justifier la perte d'une vie humaine. Ils exigent que toute la lumière soit faite sur la mort d'Abdoulaye Ba. Nulle crise universitaire, si grave soit-elle, ne peut légitimer que la vie humaine y soit brisée. C'est dans cet esprit que nous affirmons avec une gravité notre exigence. Toute la lumière doit être faite sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. La vérité n'est pas une option. Elle est la condition de la justice et plus encore de la reconnaissance de la confiance collective. Le syndicat rappelle par ailleurs sa posture constante, privilégier le dialogue structuré afin de créer les conditions d'une solution durable. Le SAES reste fidèle à sa vocation première, protéger l'université. Protéger l'université, ce n'est pas seulement protéger ce que l'université détient, mais c'est aussi protéger le temps long qu'elle incarne. Cela passe par un engagement résolu en faveur de la normalisation de l'année académique. Nous refusons que les étudiants soient, une fois de plus, les victimes silencieuses d'une crise à répétition. Nous exprimons clairement notre disponibilité à accompagner toute dynamique sérieuse visant à stabiliser l'année universitaire. Pour le SAES, sortir de cette crise nécessite bien plus que des réactions ponctuelles. Le syndicat appelle à une vision renouvelée de la gouvernance universitaire fondée sur la confiance, la médiation et la co-responsabilité de l'ensemble des acteurs. En Saint-Louis, la Marine nationale rend hommage aux 3 marins victimes d'un accident lors d'une mission en mer. Ils ont perdu la vie. La consternation et la douleur étaient les sentiments les mieux partagés au cours de cette cérémonie auquel Momar Alesnian
et Mokhtar Seck ont participé. La Marine nationale a rendu ce jeudi un dernier hommage aux 3 marins Ali Sow, Abdoulaye Seck et Narcisse Kouboune Hassine, décédés lors du naufrage de leur vedette à l'embouchure du fleuve Sénégal le 12 février dernier. La cérémonie s'est déroulée à la base navale nord, baptisée du nom du capitaine de vaisseau Amédine Fall, où les 3 matelots étaient affectés depuis la fin de leur formation initiale au 12e bataillon d'instruction de Saint-Louis. L'émotion était palpable, une profonde consternation régnait. La douleur se lisait sur les visages des parents, des amis et des frères d'armes venus nombreux assister à cet ultime hommage. Certains, submergés par le chagrin, peinaient à contenir leurs larmes face à la perte brutale de ces jeunes matelots, morts en service. Dans ce climat de recueillement, les autorités militaires ont salué la mémoire des soldats, décrits comme disciplinés, courageux et profondément engagés au service de la nation. Le commandant de la base navale a rendu un vibrant hommage aux disparus, rappelant leur dévouement et leur sens élevé du devoir. Depuis leur affectation à la base navale nord, les matelots de première classe Ali Sow, Abdoulaye Seck, Narcisse Kouboune Hassine se sont illustrés par leur engagement et leur détermination sans faille pour le service. Ils ont fait montre de discipline, de rigueur, de loyauté et de disponibilité. Dotés d'un sens élevé du devoir, ils ne ménageaient aucun effort dans l'exécution des tâches qui leur étaient assignées. Distingués parmi leurs pairs, ils ont intégré la flottille des vedettes. C'est ainsi qu'ils ont participé à l'exécution de plusieurs missions de patrouille fluvio-maritime, d'assistance aux pêcheurs, aux migrants irréguliers en détresse, d'évacuation sanitaire. Bref, ils ont participé à plusieurs missions de défense nationale et d'action de l'État en mer. Leur ultime sortie en mer pour la patrie fut hélas la mission du jeudi 12 février 2026. Cette cérémonie d'hommage marque ainsi la reconnaissance de la nation envers ces 3 marins tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Leur sacrifice restera gravé dans la mémoire de leurs familles, de leurs camarades et de l'ensemble de la nation sénégalaise. Je le disais en titre, les habitants de Sessène, Cherbourg s'opposent au projet dit SICAP Sessène. Selon eux, plus de 214 hectares ont été mis à la disposition de ce projet. Ils estiment qu'ils n'ont pas été mis au courant de cette situation. Ils ne peuvent pas laisser passer ce projet. Je vous propose de suivre les explications de Biram Gueye. Il est le coordinateur du collectif des impactés de SICAP Sessène. Il est ici au micro de Moutagakan et de Mourba. Le projet SICAP Sessène, le 23 décembre 2023, le conseil municipal de Sessène a délibéré 217 hectares pour abriter 6265 logements à une société turque du nom de Bayindilar. Le site a été visité le 2 février 2026 par le directeur général de la SICAP, le secrétaire d'État chargé du logement et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, le sous-préfet de l'arrondissement de Sessène et le maire de la commune de Sessène. Maintenant, je tiens à préciser que depuis la délibération, le maire Abdou Faye, sans l'accord du bureau municipal, au lieu de discuter, convaincre, collaborer avec la population, a opté pour un forcing et la manipulation de l'opinion publique, et ça ne passera pas. Il faut noter que le site abrite près d'une centaine d'exploitants, des vergers mis en valeur et disposant de titres administratifs. Tous ces gens-là n'ont jamais été informés ni
impliqués dans le projet. Se gâte à l'agence de réglementation pharmaceutique selon SAMES ARP. L'agence est à l'arrêt et cela a pour conséquence des pénuries de médicaments dans les officines et les hôpitaux du syndicat autonome de médecins du Sénégal. ARP accuse la direction générale de refuser le dialogue. Voici les explications du secrétaire général. Il s'appelle Dr Yanko Bakoli, des gens par Antoine Diouf. Tout est à l'arrêt actuellement au niveau de l'ARP. Si vous notez bien, si vous constatez bien, au niveau des officines, au niveau des hôpitaux, il y a des ruptures de médicaments parce que l'ARP ne travaille pas, tout est à l'arrêt. Bon, on avait envisagé de mettre sur pied une commission pour parler, pour discuter, pour dialoguer avec la direction générale, mais la direction générale ne va pas dialoguer avec les syndicats. Même le conseil d'administration avait prévu hier, aujourd'hui jeudi le 19, d'organiser une session extraordinaire du conseil. Mais jusqu'à la dernière minute, la veille à la dernière minute, le DG a présenté un certificat médical pour dire de 3 jours pour dire qu'il est malade. Donc vous ne voyez pas qu'il y a cette volonté de dialoguer avec le syndicat, cette volonté de se mettre devant le conseil et d'assumer pleinement ses responsabilités. Maintenant, il appartient aux autres autorités du pays de venir au niveau de l'ARP régler une fois pour toutes les problèmes pour le bien-être de la population. Parce qu'actuellement, c'est la population sénégalaise qui subit les conséquences or qu'elle n'a absolument rien fait. Donc, nous lançons un appel solennel aux autorités de se pencher sur le problème de l'ARP et régler une fois pour toutes ce problème. Et puis, Thiès qui se prépare pour accueillir la fête de l'indépendance du 4 avril prochain. La ville a d'ailleurs convoqué le conseil municipal pour anticiper, mais également tout mettre en œuvre pour garantir une parfaite organisation de l'événement. Babacar Diop, le maire de la ville, estime que tout sera mis en œuvre pour offrir au Sénégal un très beau défilé du 4 avril dans la cité du Rail. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est ici au micro d'Isidore Alexandre Sen et de Samafal. Seul point était inscrit à l'ordre du jour. Les préparatifs de la fête de l'indépendance nationale. Notre conseil, nous nous sommes appropriés l'événement et nous avons appelé à la mobilisation générale, à la mobilisation citoyenne de toutes les couches de la région et pour une très belle fête ici, donc le 4 avril. Et notre conseil a décidé de commencer les activités dès cette semaine. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser un grand forum populaire Wadjal Indépendance ce samedi 21 février à l'hôtel de ville. Et donc nous y invitons tous les Thiessois et tous les dignes fils de Thiès, tous les grands fils de Thiès. Nous voulons réunir à la fois les anciens ministres, les actuels ministres, les anciens députés, les actuels députés, les directeurs nationaux originaires de Thiès, toutes les sensibilités, le mouvement sportif thiessois, les maires, toutes les personnalités, les femmes, les jeunes, donc les élèves, les étudiants. Dans ce forum pour discuter, échanger, et qui sera un moment d'échange, de recueil, d'avis, de propositions, mais aussi de doléances. Et à la fin du forum, un document sera élaboré et soumis à l'autorité, soumis au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La ville de Kolda a officiellement lancé le processus d'élaboration de son plan de développement communal qui est l'ensemble des forces vives de la capitale du Fouladou ont été réunis. Les travaux marquent le point de départ d'une large concertation citoyenne qui va se poursuivre dans les quartiers durant 3 mois. L'objectif est de doter de la commune d'un document stratégique capable de promouvoir un développement harmonieux, inclusif et durable. C'est le Diata. Pour la toute première fois de son histoire, la ville de Kolda s'engage dans l'élaboration d'un plan de développement communal. Les travaux ont officiellement démarré ce 19 février dans la capitale du Fouladou, marquant ainsi une étape importante dans la planification stratégique du développement local.
Le plan de développement de la commune n'est pas un simple document administratif ou technique. Il est notre boussole pour les années à venir. Ce plan n'appartient à aucune formation politique. Il n'est la propriété d'aucun leader. Il appartient à la commune de Kolda et à ses citoyens. Notre objectif est clair. Faire de Kolda une ville verte et plus innovante. Une ville où chaque citoyen bénéficie d'un accès équitable aux services essentiels. Une ville où la solidarité et la justice sociale prévalent. Le PDC est notre boussole collective. Ce document stratégique destiné à orienter le développement harmonieux de la capitale du Fouladou repose sur une approche participative et inclusive impliquant autorités, sociétés civiles et acteurs locaux. Une démarche qui suscite déjà beaucoup d'espoir, notamment chez les jeunes. À travers le conseil municipal des enfants, nous prenons l'engagement de porter fidèlement la voix des enfants, de participer activement aux consultations, de promouvoir les valeurs de civisme, de solidarité et de responsabilité. Investir dans l'enfance, c'est investir dans l'avenir. Une commune qui écoute ses enfants est une commune qui prépare un développement solide et durable. Nous remercions les autorités municipales pour cette ouverture à cette volonté d'inclusion. Dans un contexte de raréfaction des ressources pour les collectivités territoriales, ce plan devrait permettre de mieux structurer les priorités et de mobiliser davantage les partenaires. La commune doit se doter d'un plan qui lui permet non seulement d'aller parler aux partenaires, qui lui permet aussi de ne pas quitter son cadre. Tout doit être clairement défini par la commune. Mais si on n'a pas de plan, il est évident que si nous rencontrons même des partenaires, c'est hasardeusement qu'ils vont nous suivre. En tout cas, une commune crédible doit être dotée de plans. La finalisation du document est prévue pour le mois de juin. Le compte à rebours est donc lancé pour doter Kolda d'un véritable outil de pilotage du développement socio-économique local. Seydou Diatta, moment de sport dans cette édition. Retenez d'abord que les supporters ou les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc ont été condamnés entre 3 mois de prison jusqu'à 1 an de prison. Le délibéré vient donc de tomber à l'instant. Je vous rappelle, 3 mois et 1 an de prison, donc selon les faits reprochés aux uns et aux autres. Parlons également de football. Le Sénégal qui va jouer 2 rencontres. Il s'agit du Sénégal-Pérou, mais également Sénégal-Gambie, selon le coach El Hadj Cissé, chargé de la formation au Racing Club de Dakar. Il estime que la Fédération sénégalaise de football n'a pas pu décrocher de grosses affiches, raison pour laquelle c'est contenté de la Gambie, mais également du Pérou. Mais au vu des prochains adversaires des Lions, il estime que c'était pas le bon choix. Et le coach El Hadj Cissé, chargé de formation au club de Racing Club de Dakar, il est joint par iRadio. Je pense qu'ils ont approuvé ces 2 rencontres donc contre le Pérou et contre la Gambie, juste pour mobiliser la troupe et ne pas rater donc les 2 dates FIFA du mois de mars. Parce qu'après moult recherches donc pour essayer de titiller des grandes nations du calibre de la France et de la Norvège, ils n'ont pas trouvé. Je pense que voilà, c'est dû à ça. Donc le choix est porté sur le Pérou qui est dispo et surtout la Gambie qui est juste à côté. Donc moi je pense que voilà, c'est 2 matchs amicaux très importants, voilà, pour donner et de la confiance aux joueurs, mais surtout de jouer le dernier match donc devant le public après ce sacre, après donc ce titre de champion d'Afrique, parce que nous allons dans une Coupe du Monde qui ne sera pas pareil par rapport donc aux différentes qui se sont passées, parce que je pense que voilà, l'équipe du Sénégal viendra avec un autre standing très connu dans le monde, avec ses joueurs donc qui ont aussi d'autres statuts qui peuvent donc défier cette équipe de la France et de la Norvège. Je pense que voilà, c'est dans ce sillage que ces 2 rencontres ont été programmées. Comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir mieux se préparer et connaître donc le groupe et aller faire donc une bonne participation.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui reçoit Pape Ndiaga John. Il est le secrétaire général du parti Dundu. Nous allons parler de l'actualité de façon générale. La crise universitaire, les élections locales, la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire des Nations Unies, mais également de sa commune qui se trouve dans le département de Fatick. C'est Thiara Ndialgui. À tout à l'heure.